c'est Edith Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive pour cette semaine du 7 au 13 août. Allez, c'est parti, on va regarder tout ça déjà avec la phrase pensée de la semaine. Petite phrase pour vous aider peut-être à mieux comprendre certaines choses, pourquoi pas à méditer dessus si le cœur vous en dit, afin d'y voir plus clair. Alors, n'oubliez pas que cette guidance intuitive reste une guidance générale. Elle ne correspondra pas à tout le monde. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Alors, pour cette semaine, du 7 au 13. L'indécision. Alors, la carte de l'indécision, la carte numéro 27, et l'on vous dit, voici son message. Quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin. Donc voilà, là on vous invite à faire confiance et de ouvrir vos yeux, vos antennes, vos oreilles, afin d'entendre les signes qui vous sont envoyés. Voilà pour la petite phrase de la semaine, petite phrase pensée. Alors, on va prendre ceci et on va la positionner. Allez. Alors, peut-être que pour certains, c'est une semaine où vous avez du mal à prendre des décisions. Hein. Vous avez du mal à faire un choix. On va aller, de toute façon, on verra plus en détail ensuite. On va aller voir maintenant l'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine, ou pour certains, l'énergie que vous avez à travailler. Alors, pour cette semaine, qui s'est retournée, nous avons la prudence. Nous avons la carte 49 de la prudence. Donc, pour cette semaine, on est plutôt dans une énergie, donc prudence, ce n'est pas dramatique, hein, c'est peut-être justement avec cette indécision, allez-y doucement. Avec le 4 c'est plutôt la lenteur, c'est plutôt le fait de s'organiser, de mettre des choses en place de façon carrée. C'est des choses aussi, c'est une énergie qui demande aussi des efforts, du travail. Donc c'est plutôt une invitation à ne pas se précipiter, mais à faire que les choses que vous mettez en place soient stables. Hein. Le 9 va vous inviter justement aussi, si vous avez une décision à prendre, à peser le pour et le contre, hein, à faire un petit bilan de la situation. 9 et 4 faisant 13, on va revenir sur le 4. Moi, je pense que c'est quelque chose, avec ce 4, quel que soit le domaine, hein, si vous avez quelque chose qui est en cours ou un projet, faites en sorte que les choses soient construites sur des fondations solides, hein, que c'est voilà, qu'il y ait ces stabilités comme une table ou une chaise, il y a 4 pieds qui font que la table ne bouge pas, reste stable. Et là aussi, on va vous inviter à faire preuve de rigueur et de méthode et d'organisation. Le 9, lui, va vous demander aussi d'ouvrir, d'avoir un esprit, une vision plus large. C'est aussi le collectif, le 9. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en train de mettre quelque chose en place, enfin votre projet est en relation avec le collectif, ou c'est un travail en équipe qui rassemble beaucoup de personnes. Donc voilà, la prudence, là c'est plus histoire de construire sur des bases solides. Justement, ne pas vous précipiter et peser le pour et le contre pour faire votre choix. Allez, on verra après pour les d'autres decks. Allez, maintenant on va le voir plus en détail avec l'oracle des miroirs. Alors, je vais essayer de positionner ici. Mais je crois que la luminosité, peut-être, ce que je vais faire, je vais la mettre juste là. Voilà, ce sera peut-être plus simple. Allez, voyons voir avec l'oracle des miroirs. On va voir ça à 5 cartes.
Moi, je pense que là, pour certains, pour cette semaine, par rapport à ce choix, effectivement, il y a le fait de prendre le temps, de poser les choses, d'y aller avec prudence, ne pas se précipiter, voilà. Bien peser le pour, le contre, avantages et inconvénients dans cette, peut-être dans ce choix à faire. Alors, une petite quatrième et cinquième. 4 et 5. Et voici. Allez, on va recentrer tout ça. Alors, hop, hop et hop. Allez, on découpe ça ensemble. Correspondance, argent, victoire, séparation et voyage. Alors, on peut voir pour certains que ça va être une semaine où il y a beaucoup de communication, de correspondance, hein, échange de mails, ça peut être des appels téléphoniques, enfin, quel que soit le moyen, vous êtes vraiment dans la communication. Il y a beaucoup d'échanges cette semaine. C'est peut-être des échanges qui concernent votre situation financière. Cette carte, en général, annonce toujours une amélioration financière. Donc, ça peut être une promotion au niveau du travail, ça peut être l'accord d'un prêt bancaire. Enfin, voilà, vous remettez à ce que vous à vos demandes peut-être que vous avez faites. Hein. Voilà, il y a quand même cette roue aussi, cette notion de mouvement. Il y a quelque chose qui bouge. Hein. On voit que pour vous, il y a une réussite. Vous avez mis des choses en place et vous récoltez un résultat, donc quelque chose de positif, puisque là, nous avons la réussite. Et on voit qu'il y a... alors, il y a la carte de la séparation. Alors, peut-être que pour certains, durant cette semaine, il va y avoir des séparations, des ruptures, quel que soit le domaine, hein. Je mettrai peut-être une carte dessus après. Mais voilà, ça peut faire aussi vous inviter au détachement. Hein. Et au centre, nous avons le voyage. Donc, c'est quand même une semaine où il y a du mouvement. Alors, il peut y avoir effectivement des déplacements, hein, qu'ils soient petits ou plus importants. Mais on a encore la roue, là, comme avec la carte de l'argent. Il y a cette notion de mouvement. Alors, concernant votre état d'esprit cette semaine, donc j'avais parlé de la communication, vous êtes très communicant cette semaine. Voilà. Vous vous exprimez, vous échangez, voilà. Peut-être par rapport justement à des projets en cours, à une certaine situation, il y a beaucoup de communication. Alors, durant cette semaine, ce qui va vous aider, c'est d'être positif. Parce que là, on a la roue, le soleil, enfin comme un soleil, hein, ça rayonne. C'est vraiment ce côté positif et optimiste. C'est ce qui va vous aider à avancer durant cette semaine. Ce qui pourrait vous freiner, c'est de ne pas entreprendre. Voilà, parce que là, ce chevalier, il est heureux, il est victorieux parce qu'il avait mis des choses en place et qu'il a su entreprendre. Donc là, vraiment, voilà, les freins, c'est de ne pas passer à l'action. Et la direction où on va vous demander d'aller, c'est d'aller vers ce fameux détachement, vers ce lâcher prise. Quelle que soit la situation, essayez, bien sûr, il faut être dans l'action, mais après, essayez de prendre de la distance, de vous en détacher, afin que les choses puissent se réaliser. Ne restez pas focalisé dessus, parce qu'en fait, vous allez plus bloquer les énergies. Hein. Donc voilà, vous mettez les choses en place, vous faites ce que vous avez à faire, et puis après, vous laissez l'univers s'occuper du reste. Voilà, petite action, peut-être quotidienne, petite action, mais sans rester focalisé dessus en attendant que les choses arrivent. Hein.
Donc ça peut être donc aussi beaucoup de communication. Alors ça peut être de la communication qui tourne en rapport avec l'argent. On voit qu'au niveau de l'argent aussi, il y a une réussite, hein. Donc si vous aviez, comme je disais avant, demandé des choses au niveau financier, vous avez une réponse positive. Et parce que aussi, peut-être que vous avez réussi vous avez cette capacité, vous avez réussi à peut-être aussi vous débarrasser de certaines choses, hein. Et ce qui vous permet, peut-être aussi cette victoire avec cet argent, vous permet peut-être pour certains de partir en voyage. Mais cette notion de bouger en fait, hein. Donc c'est quand même une semaine riche en mouvement et quand même en énergie, en résultats positifs. Euh, je vais quand même mettre une carte là-dessus, on verra après. Ce que je voulais dire, c'est qu'en notre deck, par rapport à l'énergie, on a la vibration positive. Et alors, voilà, je vais partir par rapport à ça, puisque tout à l'heure, j'avais parlé d'un choix. J'avais parlé d'un choix. Alors, hop, et hop. Non, je crois que c'est comme ça, en fait. Donc, concernant un choix, on vous invite à passer à l'action, à utiliser toutes vos énergies de façon optimale, de communiquer, comme on l'a vu ici aussi, et de prendre des initiatives en utilisant, bien évidemment, car vous êtes entouré de vibrations positives. Donc, utilisez toutes ces énergies qui vous accompagnent, votre énergie à vous, utilisez toutes vos compétences, toutes vos capacités pour justement faire ce choix et passer à l'action comme on l'a vu là. Quand je parle par rapport à la carte de la prudence, les énergies, ne partez pas dans tous les sens, ne vous éparpillez pas. Vraiment, focalisez vraiment votre attention sur l'objectif souhaité. Au niveau du dos de deck, par rapport à la carte pensée du jour, nous avons les bonnes nouvelles. Donc, pour certains, voilà, il y a quand même quelque chose, des bonnes nouvelles qui arrivent, puisqu'on voit quand même que nous avons la carte de la victoire. Alors, je vais aller voir d'abord ce que j'ai en plus, si j'ai d'autres informations. Alors, je vais repartir avec la carte du choix, puisqu'on a encore le choix ici. Ok. On a la carte à nouveau du carrefour qui représente le choix aussi. Donc on est toujours comme on m'a vu, vous avez un choix, d'où cette indécision, un choix qui vous amène un éclaircissement, qui vous apporte une solution, qui va vous permettre de réaliser certains souhaits concernant votre foyer, et cela vous permet d'avancer, de progresser. Vous allez vers le soleil, vous allez vers quelque chose de plus lumineux, de plus positif. Donc on a encore ce choix. Alors, comme on avait la carte de la victoire, je vais reprendre là. Hop. Donc, concernant aussi cette victoire, on a cette notion de réussite. Vous réussissez peut-être un examen, quel qu'il soit, hein, il y a cette notion de réussite qui vous permet aussi de vous projeter. Il y a quelque chose, il y a une opportunité qui s'offre à vous. Et on voit à nouveau le soleil et les oiseaux loin vers donc quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ça vous apporte un changement. Il y a là cette roue aussi qui tourne. Et cela peut vous amener à un changement d'ici maximum 3 mois. Donc voilà, concernant les informations complémentaires. Donc ce que je vais faire, alors j'avais dit que je mettrais une carte complémentaire dessus. Alors, on va remélanger.
ranger tout ça. Voir si on peut avoir une information sur cette notion de détachement ou de séparation. Mais voyez, il y a bien cette notion de choix qui revient cette semaine. Hein. Alors, pour cette notion, il y a la carte du changement qui est sortie. Donc, c'est un détachement. On vous invite là vraiment à prendre du recul, à avoir un lâcher-prise par rapport à une certaine situation ou peut-être par rapport à ce choix. Parce que de toute façon, on retrouve cette carte du changement, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc pour certains, voilà, il y a quand même cette roue, hein, ce mouvement qui va vous amener à un changement. Donc voilà les amis, pour cette jolie semaine. Donc eh bien écoutez, voilà, vous avez des choses, de l'action, utilisez vos énergies, communiquez, n'oubliez pas de communiquer, de prendre des initiatives, d'utiliser au mieux vos énergies et les énergies qui vous entourent afin de faire ce choix et pour certains d'aller vers ce changement. Voilà, allez, je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à très bientôt. Ah, aussi petite information, pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, vous pouvez retrouver les vidéos du mois d'août pour tous les signes, pour tous les natifs, hein, pour tous les mois anniversaires. Voilà, allez, c'est terminé, je vous laisse. Bonne journée et à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.